pourquoi j'avais envie de vous parler de Healing Hands et de Days for Girls aujourd'hui. Alors, Healing Hands, vous savez peut-être, c'est la fondation que doTERRA a créée en 2010 de mémoire, donc 2 ans après la création de doTERRA, pour pouvoir contribuer encore plus à aider les gens et aider les communautés, puisque cette fondation peut recevoir des dons et ces dons peuvent être redistribués ensuite. Et ce qu'il faut savoir, donc vous connaissez mon parcours de médical, de sage-femme, donc la santé des femmes, c'est pour moi quelque chose de primordial. Et c'est pas primordial que pour moi, puisque l'OMS a lancé une grande stratégie mondiale de santé des femmes qui va de 2016 à 2030. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour tout le monde et doTERRA va contribuer à ça en finançant, entre autres, cette organisation caritative qui s'appelle Days for Girls. Et le but de cette organisation, ça va être d'augmenter l'accès à la santé menstruelle des femmes et surtout à l'éducation à la santé des femmes et des jeunes filles grâce à des solutions qui vont être durables et qui vont permettre de briser les stigmatisations et les limitations que certaines femmes et jeunes filles rencontrent dans certains pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que cette association existe, ils ont déjà pu impacter plus de 2,5 millions de femmes et de jeunes filles dans plus de 144 pays. Donc moi, je trouve ça juste magistral, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et en fait, là, cette organisation est née en 2008, et doTERRA donc contribue depuis. Elle est née en 2008 quand la fondatrice, donc, qui s'appelle Céleste Mergens, qui travaillait dans un orphelinat au Kenya, puisque c'était à cette époque-là, il y avait eu énormément d'enfants orphelins. Donc, elle travaillait dans un orphelinat au Kenya et elle s'est rendue compte que plusieurs jours par mois, énormément de jeunes filles ne quittaient pas leur chambre. Elles étaient assises sur des cartons. Elles ne mangeaient pas, sauf si quelqu'un pensait éventuellement à leur apporter à manger, parce que elles avaient leurs règles et qu'elles étaient bannies ou qu'elles ne pouvaient pas faire autrement que de rester assises dans leur chambre sur des cartons. Et elle, ça l'a tellement interpellée qu'elle a commencé à chercher des solutions pour aider ces jeunes filles. Donc, ça a commencé par des protections jetables, ce qui était déjà pas mal, mais ensuite ils se sont rendus compte que on va dire l'approvisionnement et l'élimination des protections jetables, c'était pas ça. Donc ils y sont passés petit à petit aux protections durables. Et en fait, ils ont commencé à créer des kits, donc des premiers kits, je veux dire, de survie, de secours pour ces jeunes filles. Et petit à petit, il y a eu des améliorations dans ces kits et maintenant, il y a plus de 30 sortes de kits différents pour pouvoir s'adapter aux conditions culturelles et environnementales des jeunes filles dans les différents pays. Enfin, moi, je trouve ça juste formidable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains pays, les jeunes femmes et les jeunes filles sont ostracisées pendant leurs règles. Elles n'ont pas de moyens de protection, hormis éventuellement de la bouse de bison qu'elles mettent dans leur culotte. Donc, je vous laisse imaginer le confort et le côté sanitaire de cette histoire-là. Voilà, le carton, ça peut être des vieilles bandes de coton au mieux. Enfin, il y a vraiment une précarité. Et puis, quand on est dans certains pays et qu'on est mis au banc du village et qu'on saigne et qu'il y a des animaux sauvages, je vous laisse juger de votre possibilité de survie quand vous avez 12 ans et que vous êtes largué en plein milieu de la savane. Voilà, donc là, on a vraiment alors j'essaie de mettre de l'humour, mais en fait, je suis très touchée. Donc, on a vraiment besoin de gens comme ça. Et leur prochain pas, ça va être d'établir un programme d'éducation sanitaire qui va être développé avec la distribution de ces kits et de permettre aussi à ces jeunes femmes de créer leur entreprise. Ils font vraiment des actions d'entrepreneuriat social pour permettre aux jeunes femmes et aux femmes de pouvoir créer leur entreprise et de pouvoir vivre dans la dignité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que doTERRA fait partie de leurs partenaires primordiaux puisqu'ils ont contribué à plus de 100 millions de dollars jusqu'à présent. Donc, voilà, tout ça pour dire que je suis vraiment très émue, quand on prend soin de nous, quand on utilise ces huiles doTERRA pour se faire du bien à nous, quand on parle de doTERRA autour de nous, quand on aide des gens autour de nous à reprendre le pouvoir sur leur santé, à être autonomes, à se faire du bien, à faire de la prévention pour qu'on soit bien nous et pour que nos enfants prennent des bonnes habitudes de vie, voilà aussi ce qu'on permet de créer. On permet à des jeunes filles d'arrêter d'être ostracisées et de mettre leur vie en jeu parce qu'elles ont leurs règles. On permet à des jeunes filles d'éviter d'être isolées et de devoir rester sur des cartons parce qu'elles ont leurs règles. On permet à des femmes de pouvoir retrouver leur dignité et voilà, moi, ça m'impacte vraiment beaucoup.
Donc voilà, la contribution de doTERRA, c'est aussi ça. C'est pas seulement amener la santé au naturel dans tous les foyers, c'est vraiment amener, c'est contribuer bien, bien, bien au-delà. Je vous ai parlé de Days for Girl aujourd'hui. Je vous parlerai régulièrement d'autres actions. Celle-là était vraiment celle dont je voulais vous parler en priorité et en premier parce que c'est vraiment quelque chose qui m'impacte moi personnellement, professionnellement, de par mes antécédents. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais mettre le lien vers l'organisation juste en dessous en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des témoignages à partager, je serais ravie de les lire. Donc, renseignez-vous sur Healing Hands, sur comment vous pouvez contribuer. Alors, entre autres, avec l'achat de Hope et de la crème pour les mains à la rose. Mais bien entendu, il est possible de faire des dons également, des dons. Donc, vous pouvez contribuer directement à Healing Hands et vous pouvez même aller voir sur le site, puisqu'il y a énormément d'actions qui sont même promues par des conseillers bien-être de par le monde qui proposent à doTERRA de contribuer et ils sont porteurs de projets et doTERRA va financer derrière. C'est ce qui s'est passé, si vous vous rappelez bien, avec l'Ukraine, où en fait, il y a eu une collecte de dons qui a été faite et doTERRA s'était engagé à tripler le montant des dons qui ont été récoltés. Donc, voilà la compagnie avec laquelle j'ai choisi de m'engager. Voilà la compagnie avec laquelle vous avez choisi de vous approvisionner. Voilà la compagnie avec laquelle j'ai vraiment envie de promouvoir cette compagnie parce que vraiment, elle fait beaucoup, beaucoup de bien autour de nous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!